Eh bien, je suis actuellement de retour afin de vous proposer quelques vidéos par rapport à l'actualité qui vient d'arriver, hein, par rapport aux rumeurs, par rapport aux informations. Ah! Je me suis cogné les phalanges avec mes autres phalanges. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Nous allons évoquer un film que beaucoup de gens attendent, mais que beaucoup de gens également craignent. Et ça peut se comprendre. En effet, je vous rappelle que Deadpool fait maintenant partie du MCU, donc ils ont été rachetés par Disney via le rachat de la Fox il y a maintenant de cela peut-être, non, peut-être pas 10 ans, mais 5 ans, quelque chose comme ça. Et justement, en récupérant la Fox, ils ont récupéré les petits personnages de différents médias comme, je ne sais pas, des comics X-Men, par exemple, hein, bien sûr, notamment Deadpool. Et du coup, nous allons avoir Deadpool 3, qu'on peut appeler comme ça pour l'instant, même si apparemment le titre pourrait être Deadpool X Wolverine. On verra ce qu'il en sera par rapport à tout cela. Mais en tout cas, on a des petites infos, notamment par rapport à l'antagoniste principal du film. Déjà, je vous rappelle quelque chose, c'est que je crois que c'est My Time to Shine ou Can We Get Some Toast qui avait partagé sur Twitter quelque chose de très intéressant, mais je crois que c'est Can We Get Some Toast qui avait dit justement que normalement, dans ce film, on devrait avoir deux méchants de l'univers de la Fox, deux méchants de l'univers du MCU. Certains y voient Wanda par rapport aux différentes choses qui sont sorties par rapport à Deadpool 3, et par rapport à X-Men, on ne sait pas vraiment. On verra bien sûr, mais en tout cas, dans ce film-là, il y a un méchant ou une méchante principale. Et ça, on va y venir. Bien sûr, afin, je vous le dis, de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu eh bien, tous les leaks, ou en tout cas ne pas avoir peur de certains spoils concernant le film Deadpool 3, puisque je vais te donner l'antagoniste principal, même si il y a des choses que nous savons déjà. Premièrement, la chose que nous savons déjà, c'est que, eh bien, on sait qui jouerait l'antagoniste. Cette personne n'est autre que Emma Corrin, qui a justement donné une interview. Donc voici Emma Corrin dans une série, alors, je ne sais pas laquelle, ou dans un film, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, elle a déclaré certaines choses plutôt intéressantes. Je me sens excité de jouer un méchant. Je ne fais pas ça et c'est une démangeaison que je veux. Voilà. En gros, c'est qu'elle ne l'a jamais fait. Elle veut essayer au moins de le faire. J'avais entendu parler du projet, mais Marvel, enfin avec Marvel Studios, mais il ne pouvait rien me dire à ce sujet-là, absolument rien, rien. Alors j'ai rencontré Lévy, donc le réalisateur du film, en disant je ne sais pas de quoi il s'agit. Et en gros, Lévy prétend avoir dit, enfin Corinne prétend avoir dit à Lévy, écoute, tu vas devoir me briefer là-dessus. Parce que oui, il faut savoir que elle ne connaissait absolument rien hein, au MCU, voilà. Mais sachez donc que l'actrice, selon la plupart des scoopers, devrait jouer le personnage de Cassandra Nova. Alors, qui est Cassandra Nova? Cassandra Nova, c'est un personnage qui est extrêmement puissant dans l'univers Marvel, notamment des comics. Et en gros, pour faire très simple, c'est la sœur jumelle du professeur Xavier. Alors, je crois que cela sort de... Enfin, ça a été repris par Daniel RPK et ça a été évoqué par un autre scooper plutôt quali. De toute manière, je vais vous retrouver le tweet et je vous le mettrai en description. Mais oui, Cassandra Nova devrait bel et bien être l'antagoniste principal du film Deadpool 3. Alors on en pense quoi? Est-ce que vous la connaissez dans les comics? Alors il faut savoir déjà que dans les comics, il y a eu quelques petits affrontements hein, avec le professeur Xavier, notamment dans le ventre de leur mère, hein, puisque je vous rappelle que du coup ils sont jumeaux et les deux ont failli se tuer, hein, puisqu'en gros, le professeur Xavier, si je ne dis pas de bêtises, avait d'ores et déjà compris eh bien, la puissance de sa sœur et ce qu'elle pouvait représenter par la suite et les intentions qu'elle aurait pu avoir. Et en gros, dans le ventre de sa mère, il a décidé de lui casser la gueule. Et en gros, il a voulu la tuer, l'étrangler avec son cordon ombilical, etc. Sans savoir que justement ce personnage-là avait des pouvoirs et donc à un moment donné, tu vois une autre case de comics où elle a les yeux qui s'illuminent. Alors, je ne sais pas réellement quoi en penser dans le sens où ce personnage de Cassandra Nova, je ne la connais pas spécialement. Moi, j'avais, vous savez, les encyclopédies où vous aviez une page par personnage. À la limite, j'avais lu un petit peu, mais c'était pas forcément un personnage qui avait une grosse page, donc enfin, je me suis pas vraiment trop bien renseigné sur ce personnage-là, mais en tout cas, c'est le personnage qui devrait être l'antagoniste. Alors, est-ce que justement, à travers les différents voyages
dans le multivers et dans ces timelines différentes, Deadpool va justement changer certaines choses. Est-ce que nous aurons un monde où Cassandra Nova a survécu? Est-ce qu'on va dans un autre univers que celui de la Fox? Est-ce que c'est un monde aussi où ce n'est pas uniquement ce personnage-là qui a survécu, mais également le professeur Xavier qui n'a jamais vécu, puisqu'il a été tué donc par sa propre sœur? Sachant, et je tiens à le préciser sur le site où je suis allé pour comprendre un petit peu le personnage, en gros, donc le professeur Xavier l'a perçue mauvaise. Ce combat tue celle-ci, mais elle n'est pas détruite pour autant à cause de cette mort physique, entre guillemets. Cassandra Nova devient un être de pure énergie qui utilise les cellules de Charles pour se matérialiser. Pour elle, l'univers entier n'est que l'utérus de leur mère, et seuls elle et Charles sont réels. Et Cassandra est bien déterminée à en découdre avec le petit chauve. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, sachant que ce personnage-là n'est pas un personnage qu'on catégoriserait dans les deux personnages de la Fox, apparemment. C'est un personnage méchant, et après, on aurait deux personnages de la Fox et deux personnages du MCU qu'on verrait à travers le multivers et qui sont totalement incongrus. Ce personnage-là ne l'est pas, dans le sens où c'est un personnage qui existe réellement du côté des X-Men. On ne l'a jamais vu pour l'instant du côté des films, mais c'est un personnage qui semble donner quand même du fil à retordre au professeur Xavier. Donc, qui dit Cassandra Nova, dit, comme je vous l'ai dit, les différentes différents petits objectifs de ce personnage-là, donc dit professeur Xavier, lequel on aura. Parce que du coup, si on a ce personnage-là qui est en lien avec le professeur Xavier, on peut supposer, même si ce n'est pas forcément tout le temps ce que Marvel fait, mais on peut supposer que il y aura un lien avec ce personnage-là. Alors pour le coup, par rapport à Captain America 4 et le fait qu'il y ait Hulk et pas forcément Hulk, ça pour le coup c'est un peu différent. Mais là, c'est quand même sa sœur jumelle, il y a eu des affrontements, etc. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu, il y a des rumeurs comme quoi, oui, Patrick Stewart serait de retour, sauf que ce qui est très intéressant, c'est que donc l'actrice qui a été choisie est plutôt jeune. Donc, est-ce qu'on ne partirait pas sur une version plus jeune également du professeur Xavier avec Patrick McAvoy? Attends, comment il s'appelle? C'est pas Patrick McAvoy. Alors attendez, je vais regarder. McAvoy. C'est James. Pourquoi je dis Patrick, frère? Pourquoi je dis Patrick? James McAvoy. Est-ce qu'on le verra? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu depuis X-Men Dark Phoenix en 2019. Donc, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Donc, sachant qu'on veut, dans ce film-là, rendre hommage à la plupart des personnages de la Fox, pourquoi ne pas rendre hommage même à la nouvelle génération, sachant que la plupart des choses qu'on évoquerait donc dans ce film-là seraient plus en lien avec la première génération des X-Men, sans pour autant parler de la nouvelle Phoenix, du nouveau Cyclope, de la nouvelle Tornade, etc. Là, on part vraiment sur l'ancienne génération, donc pourquoi ne pas essayer de mélanger? Pourquoi pas du Michael Fassbender, qui jouait donc le jeune Magneto? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être intégrées dans ce film-là, beaucoup trop de choses peut-être également. Et ce qui est cool, c'est que je crois que c'est Kanwigate Santos également qui a dit que oui, on reverrait bien le flux éternel temporel et qu'on comprendrait vraiment son fonctionnement, non pas dans la saison 2 de Loki, mais dans un autre programme du MCU, sans pour autant le dire. Enfin, dire lequel sera-t-il? C'est pas français, j'en sais rien, je m'en fous. Et en gros, dans les tweets du coup qui sont en réponse, eh bien, il y a quelqu'un qui dit Deadpool 3 et lui il met deux gros yeux. Ce qui signifie que oui, mais il n'a pas le droit de le dire parce que même les scoopers ont un embargo, entre guillemets, par rapport à leur scoop. Mais en tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Oui, ce personnage-là serait le méchant, enfin la méchante du film Deadpool 3 et serait en lien avec le professeur Xavier. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu es plutôt content, plutôt satisfait de découvrir un nouveau personnage de la Fox, ou si tu aurais préféré un autre personnage qu'on connaissait déjà, mais remasterisé, entre guillemets. Mets-moi tout ça dans les commentaires.